La team, salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais ça y est, comme tu peux le voir derrière moi, déménagement, ok. Il est l'heure de reprendre vraiment les vidéos de manière régulière. Aujourd'hui, point de marché sur ce qui se passe en ce moment parce que je pense que tu t'en es rendu compte, mais depuis 2 semaines, ça saigne un petit peu sur les marchés et notamment sur le Nasdaq et les valeurs tech américaines. On va voir tout ça dans cette vidéo. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, je te partage simplement de la connaissance, de l'expérience et comment moi je vois les choses. Cependant, si tu as envie de préparer ta retraite, sécuriser ton avenir parce que ça fait un petit peu peur et que tu veux le faire au moyen de la bourse, que tu veux attaquer sur des bonnes bases, sache que j'ai mis à disposition un programme qui s'adapte à tous les profils, qui te permet d'investir sereinement de manière assez simple et qui te donne de vraies performances. Si ça t'intéresse, tu as le lien directement dans la description de cette vidéo sur le premier lien, tu iras jeter un coup d'œil. Et si tu trouves que le contenu est intéressant, tu peux notamment t'abonner à la chaîne, ça c'est totalement gratuit, ça fait ultra plaisir, tu as 2-3 liens en description. Tu peux ouvrir un PEA, utiliser un lien d'affiliation. Bref, je te remercie par avance et on va directement regarder ensemble ce qui se passe en ce moment. Donc là, on attaque courbe du S&P 500 depuis un mois. Si on dézoome un petit peu depuis le début de l'année, eh bien, on peut voir qu'effectivement, on est en légère correction. Il y en avait une qui avait attaqué le 1er avril. Pour le coup, c'était pas une blague, c'était pas un poisson d'avril. Correction globalement de 5%. Et là, on est sur le S&P 500. On va se remettre sur un mois, ça sera plus simple. Un top à 5667 points touché le 16 juillet. Et là, on est sur moins 3,6% sur le S&P 500. Franchement, il n'y a rien d'alarmant. C'est simplement une correction saine, d'autant plus qu'il y a eu des résultats d'entreprise. Bon, on va pas toutes les passer au crible, mais on va regarder notamment les 7 magnifiques, histoire de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, au niveau du S&P 500, là, je t'ai mis un graphe avec la moyenne mobile et le RSI. On va zoomer un petit peu. Donc là, on peut voir que très clairement, on est passé en dessous des moyennes mobiles sur le S&P 500. Alors, les indicateurs sont des indicateurs, ça n'a rien de magique. C'est pas parce que oulala, c'est passé en dessous, faut absolument vendre. Maintenant, certains utilisent quand même ces indicateurs pour faire du trading. Moi, c'est pas mon cas, mais on peut le voir que effectivement, par exemple ici, on était passé en dessous et tant qu'on n'était pas repassé au-dessus, globalement, on n'avait pas inversé la tendance de fond. Alors, la tendance de fond, c'est pareil, il faut regarder un petit peu l'échelle de temps. Parce que là, si on regarde sur on va dire du moyen terme, début 2023, on est clairement encore sur une tendance de fond haussière. Il n'y a rien qui dit que le marché ne va pas corriger un peu pour repartir à la hausse. Quoi qu'il en soit, actuellement, eh bien, si je me remets dessus, on est en dessous des moyennes mobiles. Le RSI, quant à lui, le RSI 14 périodes, eh bien, nous montre qu'on est en dessous des 50. On a touché ici un 40 et on est en train de repartir. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est parti, on a corrigé suffisamment et on va repartir à la hausse? Honnêtement, je peux pas te dire. Là, je t'ai simplement présenté le graphe histoire de, mais moi, je regarde vite fait les graphes parce que, encore une fois, je ne fais pas de trading ou de swing trading. Je fais vraiment de l'investissement. Pour ce qui est du Nasdaq 100, alors, correction un petit peu plus prononcée. Encore une fois, la dernière correction datée d'avril, pratiquement en même temps que le S&P 500, mais c'est totalement normal puisque l'ensemble des valeurs du Nasdaq 100 se retrouve dans le S&P 500. C'est simplement que le S&P 500, c'est un indice plus large, moins concentré et du coup qui est moins soumis à volatilité. Pour autant, depuis le début de l'année, et je t'ai pas montré, eh bien sur le Nasdaq 100, on est toujours à plus 15% et sur le S&P 500, on est également à 15%. Donc tu vois, ça s'équivaut au niveau des performances. Par contre, la volatilité sur le Nasdaq 100 est plus importante. C'est totalement évident puisqu'on dépend principalement des valeurs technologiques et des grosses sociétés américaines, les 7 magnifiques, plus toutes les autres. Et là, on peut voir que la correction est plus importante puisqu'on corrige de 8%, voilà, 7,98% à l'instant où je te fais cette vidéo, c'est-à-dire vendredi 26 juillet. Donc, le Nasdaq 100, quant à lui, si on se met sur eh bien, les courbes, on peut voir que très clairement, le RSI est vraiment super bas. Encore une fois, c'est pas pour ça que ça veut dire qu'il y aura forcément un retournement, mais bon, quand on regarde, par exemple, je vais quitter ça, mais à ce niveau-là, eh bien, il était assez bas et on avait touché quasiment un point bas. Maintenant, c'est toujours pareil, ce n'est pas magique. Attention avec les courbes.
Alors moi, de mon côté, je te fais rarement des études graphiques, de l'analyse technique sur ma chaîne YouTube parce que je ne le pratique pas spécifiquement à titre perso. Et il y en a d'ailleurs sur YouTube qui ont des chaînes qui font ça beaucoup mieux que moi. Quoi qu'il en soit, le RSI est vraiment très bas. On a quand même des volumes de vente assez importantes et on est encore une fois en dessous des moyennes mobiles. Donc pour l'instant, eh bien écoute, ça continue à descendre et puis on va voir un petit peu les autres résultats d'entreprise et aussi il y a les élections américaines fin d'année, ça aussi ça peut avoir et ça va avoir une incidence sur les marchés. Je pense que si Trump passe, c'est bon signe pour les marchés parce que bon, on a déjà vu ce que ça a donné dans le passé quand il a été président des États-Unis. Moi j'ai trouvé ça cool personnellement. Alors sur mon PEA, je suis exposé sur l'ETF du Nasdaq 100 Daily en levier x2. Très sincèrement, là-dessus, il faut que tu saches ce qui t'attend parce que c'est du daily x2, ça peut monter vite et ça peut descendre très vite puisque là, on peut le voir, hein, depuis le top, on est à moins 15%. Bah forcément, le marché a fait quasiment moins 8, l'ETF en levier x2, bah, il y a moins 15, moins 16. Mais quand tu fais du levier, normalement, tu sais à quoi tu t'exposes. Il faut vraiment être à l'aise avec ces investissements. Moi, j'ai pas beaucoup. Comme tu le sais, là, j'ai récemment, il y a moins de 3 mois, eh bien, réinitialisé toutes mes positions en bourse et je relance les portefeuilles. D'ailleurs, tu as encore une fois 4 portefeuilles, un épisode qui sort chaque lundi avec un portefeuille vraiment orienté valeurs spécifiques que tu retrouves sur la section privée de ma chaîne. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux devenir membre pour 2,99 € et avoir accès à ce portefeuille. Honnêtement, il va être très intéressant, notamment eh bien, quand on a ce genre de correction, puisqu'il y a beaucoup de tech aussi dans ce portefeuille pour te spoiler un petit peu. Alors, au niveau des actions et notamment des 7 magnifiques, on va commencer par Amazon. Donc Amazon, pareil, correction, globalement, on a quasiment 10% de correction. Depuis le début de l'année, on est toujours à plus de 20%. Ça reste une société relativement solide, hein, quasiment 2000 milliards de dollars de capitalisation. Ça fait beaucoup, mais bon, Amazon, je pense que tu as déjà utilisé les services à un moment donné. Je te présente pas l'entreprise, entre guillemets. Voilà, Amazon, ça corrige. Maintenant, bah, la tendance de fond, bah, comme tu peux le voir, on est toujours, pour moi, en tendance haussière. Il n'y a aucun doute là-dessus. Notamment sur 1 an, sur 5 ans, bah, il y a eu une bonne correction suite à 2022. Mais globalement, depuis 2023, voilà, ça fait 116%. Il y a pas, on ne parle pas encore de vraie correction. Apple, eh bien, Apple, qu'est-ce qui se passe? Pareil, top, moins 7% correction. On est toujours à plus 17%, plus 17,5% depuis le début de l'année. Et si on se met sur 5 ans, clairement, la tendance de fond est toujours haussière. 3340 milliards de dollars de capitalisation. On est clairement dans le top 3. Alors, il y a peut-être des résultats sur les GAFAM qui ont été légèrement en dessous de ce qu'on attendait, quoi qu'il en soit. C'est des sociétés qui, je le rappelle, font énormément de bénéfices nets. Je veux dire, aujourd'hui, Apple, c'est monstrueux en termes de résultats. Alphabet, donc moi, j'adore Google, mais ça corrige comme toutes les autres boîtes, hein. Comme tu peux le remarquer, quand ça corrige à quelque part, généralement, tout le secteur corrige. C'est quand même pas mal lié. Mais voilà, Google, donc Alphabet, on corrige de 13%. C'est pareil, Alphabet, c'est 21% depuis le début de l'année et depuis 5 ans. Bon, on est en tendance de fond haussière malgré la correction de 2022, puisque bon, on voit bien que clairement la pente, si tu prends les sommets, on est clairement sur une pente ascendante. La société a fait 170% depuis 5 ans. 2000 milliards de dollars, 2060 milliards de capitalisation. Là, on est clairement sur les plus grosses sociétés en termes de capitalisation, mais toujours pareil. Voilà, petite correction sur Alphabet. Alphabet qui va bientôt rentrer dans un des portefeuilles parce que c'est une société que j'affectionne particulièrement. Microsoft, c'est pareil. Microsoft, c'est vraiment une société que j'admire. Ils sont vraiment sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment un énorme business. Un business qui corrige également puisque on a eu un top de marché le 5 juillet. Ça a fait moins 9,4% à l'instant je te fais cette vidéo. D'ailleurs, Microsoft qui vient de repasser deuxième capi mondial puisqu'on est à 3150 milliards de dollars de capitalisation alors qu'Apple est à 3340 milliards.
On verra tout à l'heure du côté de Nvidia. À un moment, Nvidia s'était retrouvé première capi mondiale. Ils sont pas restés longtemps, mais Nvidia, on a quand même quelque chose de très costaud dans l'intelligence artificielle. Microsoft, donc je te l'ai dit, 3150 milliards en correction, 15% depuis le début de l'année et depuis 5 ans, on est à 200%, tendance de fond haussière. Il n'y a pas de doute, encore une fois, là-dessus. Maintenant, c'est toujours pareil. Attention, c'est pas parce que moi je fais beaucoup de tech que globalement la tech est haussière dans le temps que forcément avec une probabilité de 100% ça sera le cas dans le futur. Moi je pense que ça va continuer parce que je ne vois pas pourquoi les chiffres ne seront pas de plus en plus gros dans le futur, notamment avec l'intelligence artificielle, le fait que les boîtes passent beaucoup de B2B, etc. et où il y a les très gros chiffres. Mais ça ne reste encore une fois que mon avis personnel. Attention, je ne suis pas en train de te dire tendance de fond haussière, donc achète Microsoft. Moi, je vais l'acheter et je l'ai acheté à titre perso parce que je crois au titre et j'aime la société et parce qu'encore une fois, je suis à l'aise avec mes investissements. Si tu investis, faut vraiment pas que tu stresses à la première correction parce que sinon, ça veut dire que tu es surexposé par rapport à ton patrimoine. Si le soir, tu te couches ou parce que tu te lèves le matin, tu regardes ton portefeuille, ça a fait plus 2%, tu as le sourire jusque-là. Et le matin, tu te lèves et tu as fait moins 3%, voire moins 5% sur le TF LQQ, le Amundi Nasdaq 100 en levier, et que ça te met une mine toute la journée parce que tu vois ton portefeuille dégringoler, c'est que peut-être, encore une fois, que tu es surexposé. Donc vraiment, pose-toi aussi les bonnes questions. Alors, Meta, eh bien Meta, ça corrige salement aussi. On est à moins 14%. Rappelle-toi, Meta en 2022, c'était là. Ça avait corrigé, mais de moins 70%. On était à un top à quasiment 380 et on était tombé, voilà, moins 76%. Là, autant te dire qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur Meta, puisque celui qui s'est positionné quasiment au plus bas, eh bien, si on regarde, la société a fait quelque chose comme 460%, tu vois, 455%. Et depuis 5 ans, on est à 130%. Alors, tendance toujours haussière de fond. Mais voilà, Meta, ça a quand même bien corrigé. J'ai pas trop suivi à ce moment-là ce qui s'est passé. La société pèse toujours quand même 1180 milliards de dollars. Donc Meta a un très bon business model qui fonctionne particulièrement bien. Alors après, je sais que Mark Zuckerberg a dépensé des dizaines de milliards. Je crois que c'est 40 milliards dans le métaverse. Est-ce que c'est pas une connerie qu'il a fait? Je sais pas. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, Meta, ça reste une société qui engrange beaucoup de profits. En ce qui me concerne Nvidia, alors Nvidia, c'est un petit peu la star depuis ces derniers mois parce que la société, voilà, depuis 5 ans, ça a fait 2478% quand les autres faisaient 100, 150, 200%. Là, Nvidia, on est sur quelque chose de assez vénère. Depuis le début de l'année, la société a quand même fait 134%. C'est encore une fois assez vénère, mais tendance de fond. Bon, je te fais pas de dessin. Là, c'est monté vraiment en ligne droite. Si on se met en max, ça va donner un petit peu la gueule de la courbe. On est resté très longtemps sur des niveaux très bas. Et là, il y a eu décollage. C'est Elon Musk qui envoie une fusée, tu sais. Ça décolle à la verticale. Maintenant, voilà, marché vertical, je sais pas trop. Même si Nvidia pour moi est une très bonne société que je vais acheter, même si on est sur des sommets, parce que je pense que c'est une société qui peut donner encore beaucoup de choses. Quant à la correction, eh bien si on regarde, ça a corrigé de 16%. C'est pas non plus complètement exacerbé par rapport à la hausse stratosphérique qu'il y a eu. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? Je sais pas. La société pèse quand même 2780 milliards de dollars. Avec des chiffres qui sont relativement bons. Il y a un très gros résultat net, un très gros chiffre d'affaires et surtout l'augmentation en pourcentage par rapport aux années précédentes qui est totalement stratosphérique. C'est pour ça que le cours a autant augmenté. Je le rappelle, Nvidia, c'est une société qui quand même fait des puces pour l'intelligence artificielle et notamment les cartes graphiques. Rappelle-toi la pénurie qu'il y avait eu, notamment sur les RTX, lorsqu'il y a eu le minage, les rigs, le Bitcoin qui s'envolait. Les gens qui minaient, il y avait vraiment une rupture de stock complète sur les cartes graphiques. Mais là, le business vraiment de Nvidia, c'est de faire les puces qui calculent l'intelligence artificielle et qui sont revendues aux sociétés GAFAM comme Amazon, comme Google, comme Microsoft. Donc c'est vraiment une très bonne société. Et on va finir par Tesla. Il s'est passé des trucs sur Tesla ces derniers temps, puisque
Si on se met depuis le début de l'année, on peut voir que globalement, il s'est pas passé grand chose. On était à 248 $ au début de l'année, on est à 219 $. Donc on a fait moins 12% depuis le début de l'année. Là, il y a quand même eu une petite hausse de quand même 40%. Il s'est passé des trucs. Quand on regarde la tendance de fond, bah, il n'y a pas trop de tendance de fond. En maximum, on peut voir que ça a fait un petit peu, tu vois, jusque-là, ça a fait un petit peu comme Nvidia. Tu vois, si on regarde jusque-là, ça a fait 12 000%. C'est bien monté, même c'est monté jusque-là à 18 000%. Mais depuis 2021, clairement, la tendance de fond, elle est baissière pour moi sur Tesla. J'achèterai pas forcément Tesla maintenant. Si on regarde, par exemple, par curiosité, on va aller voir Tesla. Hop. Mais c'est sûr que les moyennes mobiles et les volumes de vente sont plutôt négatifs. Tac, on va mettre moyenne mobile. Et on va regarder le RSI, tiens. RSI, c'est pas celui-là, c'est celui-là que je veux. Alors, celui-là, on va le supprimer. Je sais pas comment on peut faire comme ça, voilà. Donc on peut voir que... Alors, tac, je décale la courbe. Donc on était repassé au-dessus des moyennes mobiles, à peu près à ce niveau-là. Là, on a vraiment... vivolté au-dessus, au-dessous, on est repassé un peu au-dessus à ce niveau-là. Après, ça a décollé, mais là, on est clairement revenu en dessous et il y a notamment un gap à ce niveau-là. On peut voir qu'il y a eu un top RSI quasiment à 87 ici. Et là, on se retrouve avec un RSI à 45. Moi, personnellement, ça reste juste mon avis perso, mais pour le moment, je me positionnerai pas sur Tesla. Et puis, c'est même pas une société que j'ai dans l'immédiat envisagé d'intégrer en portefeuille. Mais ça reste une société qui est gérée par Elon Musk. Bon, jusqu'à présent, il a fait quand même des trucs de fou. Mais voilà, il faut se poser aussi les bonnes questions. Par exemple, est-ce que toi, sur un cours depuis 5 ans, ça te fait plus envie que peut-être, je sais pas, un Amazon? Et encore, Amazon, on peut voir que c'est moins flagrant que certaines sociétés, comme peut-être, tu vois, Alphabet. Alphabet, la courbe me plaît mieux. Mais ça ne veut pas dire que Amazon est une société qui va me faire moins de rendement, moins de performance que Google sur les 5 prochaines années. On ne peut pas vraiment savoir. Quoi qu'il en soit, bon, moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, petite surprise, mais je ne fais absolument rien. C'est-à-dire que je regarde et je continue à acheter. Là, pour l'instant, comme je te l'ai dit, mes portefeuilles sont très bas. Il n'y a que quelques milliers d'euros ou de dollars dessus. Je continue tranquillement mon DCA. Bon, ça me permet d'avoir des points d'entrée un peu plus importants. Forcément, quand ça dévisse de 15%, c'est plus intéressant de l'acheter à ce moment-là que quand c'était au top des marchés quelques semaines plus tôt. Mais en tout cas, je ne vendrai absolument pas. J'ai décidé de faire des portefeuilles, d'accumuler, d'investir et de rester positionné sur le marché. Puisqu'il y a un moment, bon, ça va se retourner. Ça peut baisser, ça peut continuer à baisser pendant des mois. Hein. Là-dessus, attention. Il faut être prêt d'encaisser peut-être un moins 30%, comme ça s'est passé en 2022. Rappelle-toi, le Nasdaq, je me remets dessus, mais en 2022, globalement, on a dévissé de 33%. Donc, faut être prêt à subir ce genre de correction. Après, toujours pareil, pose-toi les questions, est-ce que tu fais du trading? Est-ce que tu fais de l'investissement? Moi, j'ai décidé de faire de l'investissement, je reste positionné. Je vais continuer à acheter les titres, à alimenter les portefeuilles. D'ailleurs, mon portefeuille eToro avec la crypto est bien remonté. Mes portefeuilles small cap se portent plutôt bien. Mon portefeuille spécifique aux valeurs tech, pour le coup, prend un petit peu une claque. Mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a un moment, la bourse, c'est ça aussi. Ça peut pas faire que monter en ligne droite tous les jours. Il y a forcément des moments de correction. Et c'est d'ailleurs généralement dans ces moments-là que tu peux faire de bonnes affaires. Voilà pour ce point de marché. Encore une fois, si tu as kiffé le contenu, eh bien, tu peux t'abonner. Si tu aimes la vidéo, like. Et si tu as envie d'aller plus loin et de commencer à investir vraiment en bourse pour sécuriser ton avenir, tu peux prendre un appel téléphonique. Tu as le lien, premier lien dans la description de cette vidéo. Et puis sur ce, moi, je vais te laisser avec une vidéo bourse. Ça te permettra d'avoir toutes les bases. Elle est ici. Elle dure un peu plus d'1h30. Tu n'hésiteras pas à me dire en retour ce que tu en as pensé. C'était Jérém. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Salut.